C'est dommage que nous sommes en virtuel parce que nous aurions quand même pu accompagner cela par une petite salle d'acclamation. Mais bon, voilà, je crois qu'il a beaucoup œuvré, n'est-ce pas, pour que ce moment puisse avoir lieu avec la participation tellement importante de M. Tommy, qui est notre chirurgien. Voilà, salut, bonjour à toi, bonsoir à toi, Tommy. Alors, sans plus tarder, parfait, tu as la parole. Merci beaucoup. Merci, Franck, de me passer la parole. Bonsoir à tout le monde. Je voudrais vous témoigner toute ma reconnaissance pour votre participation à cette organisée par le groupe Amis de Daniel. À titre de rappel, c'est quoi Amis de Daniel? Amis de Daniel, c'est en fait le nom que nous avons donné à l'association des anciens GBCistes et chrétiens de la ville de Baganté, où nous avons passé notre cursus. Oui, quand je parle de GBCistes et de chrétiens, c'est parce que nous n'avons pas voulu nous limiter seulement aux GBCistes. Le frère Franck, qui est en train de modérer, par exemple, cette conférence, c'est un chrétien pour lequel nous pouvons témoigner de sa foi, avec qui nous avons fait le chemin. Nous avons pensé que nous pouvons les associer dans notre dynamique, dans notre vision. Donc, notre objectif principal, c'est déjà de soutenir l'œuvre au niveau de la ville de Baganté et aussi de faire bénéficier de toute l'expertise que nous regorgeons au niveau des AMIDA. Comme vous avez pu constater, c'est une expertise essentiellement médicale. Nous avons des médecins de très haute facture qui font leur preuve dans les différents des hôpitaux où vous pouvez les rencontrer. Vous avez vu l'endocrinologue, vous avez vu le pédiatre, nous avons des médecins internes, nous avons des chirurgiens, nous avons des ophtalmologues. En fait, nous avons des ORL, nous avons en fait toutes les spécialités de pointe. Et fidèle à la vision du Québec qui est celle de connaître Christ et de faire connaître et de le faire connaître, nous ne pouvons pas atteindre cette vision si nous sommes malades. Quand nous regardons notre génération des AMIDA, la moyenne d'âge aujourd'hui est fixée à 37. Ça veut dire que nous entrons dans la quarantaine, c'est-à-dire vulnérables aux maladies métaboliques. Donc, nous nous disons que nous ne devons pas attendre à être malades avant d'agir. Notre rôle aujourd'hui, notre objectif, c'est d'apporter les soins au pied, ou bien même d'apporter, du moins de faire une sorte de prévention. Et à ce titre, nous avons développé un projet que nous appelons Amida Home Care. Le projet Amida Home Care, qui est un projet qui verra le jour dans les mois à venir, dont l'objectif est justement d'apporter les soins à domicile. Nous ne voulons pas que les frères, que les sœurs soient malades pour agir. Nous voulons les assister depuis la maison pour pouvoir anticiper sur un ensemble de maladies qui peuvent arriver parce qu'aujourd'hui, notre âge nous rend vulnérables. Donc, nous souhaitons que ceux qui sont présents à cette conférence soient nos ambassadeurs demain parce que nous comptons énormément sur vous pour pouvoir relayer les actions du groupe sur le terrain.